Bonjour, je me présente, Carl Fournier, je suis directeur des soins animaliers. Ce matin, j'aimerais faire une petite visite pour vous présenter notre nouvel habitat des dôles. Mais tout d'abord, je vais répondre probablement à la question que plusieurs personnes se posent. Qu'est-ce qu'un dôle? Donc, c'est un petit canidé qu'on retrouve en Asie. C'est une espèce qui est en danger d'extinction. Une nouvelle espèce que nous, on va avoir ici au zoo. Les dôles, c'est un petit canidé qu'on va retrouver dans certains pays en Asie avec un pelage qui va tirer du brun au roux. Donc, vraiment une belle espèce qu'on est très fiers d'accueillir ici et de pouvoir participer à différents projets de conservation là, pour la sauvegarde de cette espèce-là. Donc, sans plus tarder, on a un beau privilège, vu que nos dôles ne sont pas encore arrivés ici au zoo. Nous allons pouvoir faire une visite à même leur habitat. Donc, je vous invite à rentrer avec moi dans leur habitat pour aller voir la conception de celui-ci. Pour nous, c'est très important, pour nos animaux, lorsqu'on fait la conception de nouveaux habitats, ce qui est important, c'est de pouvoir répondre aux besoins qui sont propres à l'espèce. Et vous allez pouvoir le constater vous-même que notre habitat a été conçu dans cette optique-là. Sans plus tarder, un élément qui est majeur est notre bassin, qui est immense. C'est un canidé qui aime l'eau, qui va beaucoup aller nager, aller se rafraîchir dedans l'été. Donc, c'était important pour nous de leur pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc, on a fait un très, très grand bassin. Et aussi qui permet de vivre une expérience qui est fort intéressante pour nos gens, n'ayant aucune contention visuelle devant les yeux. Pour l'espèce, c'est important aussi, c'est vu que c'est un canidé qui a une hiérarchie très bien établie, donc il va avoir des dominants, des dominés. C'est important aussi d'avoir un terrain avec beaucoup d'escarpements, avec différents éléments qui vont faire des barrières visuelles. Donc, notre habitat est fait un peu en L, avec des endroits, là, avec plusieurs endroits où les animaux peuvent aller se cacher, avec aussi des tanières pour favoriser la reproduction, ce qui est dans notre optique, mais aussi se mettre à l'abri. Donc, vous allez voir, en vous déplaçant aussi, on voulait un habitat qui est très naturel, comme nos autres habitats, avec beaucoup de végétation. C'est un canidé qu'on peut retrouver autant en haute altitude. Nous, on a fait le choix de représenter le Népal, un endroit où on va les retrouver. Et il va y avoir des endroits avec beaucoup de végétation, donc très forestiers, et des endroits qui vont être un peu plus en montagne. Ici, on est dans une partie qui représente un peu plus la forêt de la Népal, avec habitation en proximité. Donc, on a fait le choix d'intégrer notre bâtiment où on a des quartiers intérieurs avec un aspect authentique des habitations qu'on va retrouver là-bas. On voit ici à ma gauche une des petits abris qu'on a. Donc, d'un côté, on a un abri, mais on a aussi une tanière intégrée à l'intérieur. C'est des animaux qui vont creuser pour se faire des tanières et qui vont aller se cacher pour mettre bas. Et ce qui était fort intéressant, c'est que dans chacune de nos tanières, on a mis des caméras, donc pour être capable d'en faire le suivi, mais aussi pour le plaisir de nos visiteurs, si advenant le cas qu'on aurait des bébés, on pourrait là, rendre les images disponibles pour que les gens puissent voir nos bébés là, évoluer avec la mère. Un élément qui est fort important et au coup aussi que les gens vont le constater lors de leur visite, c'est le géodôme. Donc, c'est un élément qu'on a fait le choix de l'intégrer. Habituellement, dans nos habitats, on les fait le plus authentique possible, qui représente la région où on retrouve les animaux. Par contre, ici, le géodôme a un aspect historique, a été construit en 1962. Ça a été longtemps l'image de marque du zoo. Plusieurs espèces ont habité dans ce géodôme-là, qui était un habitat à l'époque, qui depuis plusieurs années ne sert plus pour nos animaux, car étant très petit, c'était désuet. Par contre, pour préserver l'histoire du zoo, nous avons fait le choix de l'intégrer à notre environnement. Et ça, c'est dit, il a été intégré de très belle façon, donc il vient compléter là, notre habitat qui est magnifique. À cet endroit-ci de notre habitat, on change de région. Donc, on était dans un endroit qui était plus représentatif de la forêt, donc beaucoup de végétation, d'arbres matures et autres. Ici, on retrouve quand même des arbres, mais on arrive dans la région qu'on représente un peu plus les montagnes, donc plus d'escarpements. Et même, on est venu intégrer des éléments pour représenter la chaîne de montagne himalayenne. On voit encore ici, d'ailleurs, on a encore un autre abri avec une tanière. On en a plusieurs dans notre habitat. Et ici, on arrive dans la section où on va retrouver un peu plus d'escarpements de montagne. Et
En poursuivant notre chemin, on va voir les magnifiques lapsas, qui est très typique du Népal dans les montagnes. Donc, comme on a pu le constater, on a un peu plus de dénivelé dans cette partie-ci, ce qui était vraiment important pour nos animaux. Encore là, on voit encore des abris, des tanières. On voit les magnifiques lapsas, qui est très typique de les montagnes au Népal. À quelques endroits aussi, à notre habitat, on est venu intégrer des roches chauffantes, comme on aime bien faire avec nos espèces qui sont plus nordiques, qui vont rester à l'hiver. C'est un petit canidé qui tolère très bien le froid, donc pour plus de confort. Tout comme dans nos abris aussi, on est venu intégrer, en plus de caméras pour le suivre, des éléments chauffants au plafond, c'est-à-dire de radiants pour faire une source de chaleur supplémentaire, quoi qu'ils n'en auraient pas besoin, mais c'est toujours dans notre optique de bien-être qui est très important. Donc, ça nous donne un très grand habitat. On parle d'un habitat de 17 000 pieds carrés, ce qui est très grand, avec beaucoup de structures et d'éléments là, qui vont favoriser la cohésion du groupe. À ceci, on ajoute un espace aussi d'isolement qui est très important. Donc, encore là, un autre 7 000 pieds carrés qu'on vient ajouter à nos animaux. Et lorsqu'on a de la reproduction, bien entendu, il arrive toujours un certain temps qu'on doit isoler les jeunes d'avec les parents pour être sûr là, qu'ils ne puissent pas avoir de reproduction entre eux. Donc, c'est pourquoi c'était important pour nous d'avoir cet espace supplémentaire-là afin de pouvoir séparer au besoin s'il y a lieu.